Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu la diffusion des électrons dans un cristal, ainsi que la formation d'états liés. Alors il est intéressant d'étudier s'il y a un rapport entre la diffusion des électrons et la formation de ces états liés. Alors supposons qu'en physique des particules, on ait étudié la diffusion lorsque deux particules se rencontrent et qu'elles se heurtent et qu'elles se séparent après s'être heurtées, la diffusion de mésons pi sur des protons, par exemple. Et qu'on ait pu déterminer toutes les caractéristiques des lois qui régissent cette diffusion, qu'on les ait déterminées par l'expérience ou par la théorie. Alors, ensuite, un physicien découvre, lors de telles collisions à très grande énergie de particules, découvre une nouvelle particule. Et en fonction de ses particularités ou ses propriétés, il se demande si ce ne serait pas plutôt la formation d'un état lié entre le méson pi et le proton. Là, où dans un atome d'hydrogène, par exemple, on a un proton avec un électron qui est autour, on aurait ici un proton avec un méson pi placé autour du proton. C'est une possibilité. Dans ce cas, l'état lié a une énergie plus faible que les particules libres, ce qui lui permet d'être stable, au moins le temps de la durée de vie du méson pi qui est assez courte. La théorie en physique des particules nous dit que on peut le vérifier à partir de la diffusion. C'est-à-dire que si on extrapole les résultats de la diffusion dans le domaine d'une énergie qui n'est pas possible pour la diffusion, une énergie interdite, ce que les mathématiciens appellent un prolongement analytique des équations, alors on trouve que la diffusion devient infinie au niveau d'un état lié. C'est-à-dire ce que les mathématiciens, cette fois, appellent un pôle dans les formules qui donnent la diffusion. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça physiquement? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle divergence infinie? Un état lié, c'est un état où, nous l'avons vu, la particule est confinée dans un voisinage d'une autre particule, que ce soit une impureté ou le proton pour notre méson pi, où l'onde reste présente et est en quelque sorte auto-entretenue. Elle reste là en permanence sans devoir être alimentée par une onde incidente. Donc, si on fait le rapport entre l'onde diffusée ou ici auto-entretenue, dans le cas lié, divisé par l'onde incidente, pour avoir le coefficient de diffusion, puisque l'onde incidente est nulle dans le cas de l'état lié, alors ce coefficient tend vers l'infini. Ça, c'est l'explication, on va dire, physique avec les mains. Et dans notre cas, dans le cas d'un électron diffusé par une impureté dans un cristal, est-ce qu'on observe la même chose? Alors, on peut écrire l'énergie de l'onde dans le cas de la diffusion. On peut écrire les formules que nous avons vues, l'énergie diffusée en fonction de l'énergie de la particule incidente. (4 moins E moins E0 au carré. Ceci étant l'énergie incidente. Je vous fais garder le calcul, si vous voulez vous amuser à partir des formules que nous avons vues, vous pouvez retrouver cette relation. Et à partir de ça, on trouve bêta, qui est la formule un peu compliquée que je vous avais donnée. Cette relation n'est valable dans la diffusion que pour la bande de conduction E0 qui est plus ou moins 2A
la bande d'énergie autorisée. Mais extrapolons. Allons au-delà de cette bande d'énergie pour voir ce qui se passe. Alors dans ce cas-là, on a un petit souci, parce que si on va au-delà de cette bande, le contenu de la racine carrée devient négatif. Mais ça, on l'a vu, hein. La racine de moins 1, c'est le nombre imaginaire. Et par exemple, racine de moins 3, c'est i fois racine de 3. Tout simplement. Donc, il suffit de changer le signe et de mettre i devant pour retrouver des résultats corrects, sensibles. À partir de là, on recalcule la valeur de bêta. Et on peut, donc avec une formule qui est du type moins f sur f moins, etc., vous vous rappelez. Et on peut alors calculer pour quelle valeur le dénominateur ici va s'annuler, c'est-à-dire pour quelle valeur le coefficient de diffusion va tendre vers l'infini. Et ce qu'on trouve dans ce cas-là, c'est qu'on doit avoir, pour avoir cette annulation du dénominateur, E est égal à 0, plus ou moins racine de 4a carré plus f carré. Donc, on a une diffusion infinie pour cette valeur-là, et rappelez-vous, ça, c'est ce qu'on avait pour un état lié. Donc, on retrouve le même résultat qui a été obtenu en physique des particules, et on montre ainsi que les états liés correspondent aux états où la diffusion, si elle pouvait se produire dans ces niveaux d'énergie, où la diffusion devient infinie. Alors c'est un résultat assez intéressant, parce qu'il nous a ouvert une petite porte sur la physique des particules, qui est encore loin de ce que nous savons faire ici à ce stade, mais vous voyez qu'on voit déjà des résultats très intéressants. De plus, ce résultat nous apporte quelque chose en plus par rapport à ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu, c'est E0 moins cette expression. Or ici, on dit que ça marche aussi pour un plus. Et ça nous avait échappé dans la vidéo précédente. Nous n'avions pas pensé à cet état. Donc on a la bande d'énergie de conduction. Pour une énergie un peu plus faible, pour le moins, on a un état lié. Et ici, ça nous dit que pour une énergie un peu plus haute, on a aussi un état lié. Et vous pouvez vous vérifier, si vous voulez, vous êtes prêts à faire les calculs, avec ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, vous pouvez faire les calculs et vérifier que, effectivement, c'est un état lié. Donc voilà, c'est un résultat qui nous a apporté quelque chose de plus. Alors voilà, on a fait le tour pour ce qui est de la diffusion des électrons. Nous sommes maintenant presque armés pour voir l'équation de Schrödinger. Dans ce que nous avons vu, nous nous sommes surtout attachés à l'évolution des amplitudes au cours du temps et un peu dans un cristal avec la position. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons nous pencher un peu plus sur la façon dont l'amplitude varie avec la position, donc dans l'espace. Je vous remercie.